Bonjour, enfin je devrais plutôt vous dire bonsoir, car oui, ici c'est la nuit. Je voulais vous emmener dans un pub afin de voir les magnifiques décorations de Noël à Londres. Et pas n'importe quel pub. Welcome to the Churchill Arms. Et oui, ce pub est réputé pour sa façade. Il a énormément de sapins dessus. Devinez combien ? 80 sapins. Et oui, une vraie tradition ici. Et en parlant de tradition, est-ce que vous connaissez la pantomime ? Non ? Bon alors écoutez, nous on va se remettre au chaud parce qu'il fait extrêmement froid et je vous raconte tout dans les studios d'Actine dès maintenant. Alors c'est parti. Le terme vient du grec pantominos, signifiant imitateur de tout, inspiré par la commedia dell'arte, théâtre italien mêlant improvisation, costume et comédie. La pantomime est un spectacle burlesque avec des influences du musical, des mascarades et l'arquinade. Les caractéristiques de la pantomime, les voici. Rôle inversé, hommes jouant des femmes et vice-versa. Un conte revisité, une histoire du bien contre le mal, avec plein de farces et de bouffonneries. Participation du public, crier, chanter, s'amuser avec les artistes. Costumes excentriques et danse accompagnant ce spectacle de 2h30 destiné aux enfants, mais adoré par tous. Pas de playback, les artistes chantent et jouent en direct, souvent avec une célébrité mise en avant pour attirer le public. Et c'est ça justement la cerise sur le gâteau, les vedettes. Les théâtres font appel à des artistes populaires pour pouvoir promouvoir leur pantomime. Et le script est souvent adapté pour permettre à ces stars de mettre en valeur ses talents, même quand il n'y a pas de rapport. Alors attention, ne confondez pas pantomime et mime. Si le mime repose sur des gestes muets, la pantomime ajoute dialogue, chant et magie. C'est donc bien différent. Alors pourquoi on les confond ? À cause de leur histoire. Reprenons les origines de tout cela. Alors, au Moyen-Âge, en Angleterre, les Mummers Play, pièces traditionnelles de Noël, posaient déjà les bases de la pantomime. Inversion des rôles, créatures fantastiques et triomphe du bien contre le mal. C'est au XVIIIe siècle que le nom pantomime a été introduit pour la première fois par John Rich, dirigeant le Lincoln's Inn Theatre à Londres. En 1702, John Weaver produit la première pantomime anglaise, Tavern Bilkets. Sans succès. C'est alors qu'en 1717, John Rich, surnommé le père de la pantomime, je vous le rappelle, introduit l'arlequin dans ses spectacles. Ce personnage coloré et silencieux, expert de la magie et des danses, marque un tournant de la pantomime et trouve son public. Jusqu'en 1843, ces spectacles étaient muets ou dumb shows. En effet, le théâtre parlé n'était autorisé à Londres que dans 2 ou 3 théâtres brevetés, jusqu'à ce que le Parlement modifie cette restriction en 1843. Les pantomimes anglaises sont restées principalement visuelles pendant quelques décennies avant l'introduction du dialogue. Maintenant, vous comprenez la confusion entre pantomime et mime. À partir de là, de nombreux artistes ont rajouté leur touche personnelle qui a créé la pantomime d'aujourd'hui, comme David Carring, modernisant la formule en faisant parler les personnages et en produisant les pantomimes uniquement en période de Noël. Au XIXe siècle, James Panchet et Henry James Byron intègrent des contes de fées, des jeux de mots et des calembours en enrichissant l'héritage de la pantomime. Depuis, cette forme de théâtre ne cesse d'évoluer, ajoutant des effets spectaculaires et des mises en scène modernes. Et maintenant, si la pantomime est si appréciée, c'est grâce à son attrait universel. Les enfants adorent ces histoires magiques et les adultes, eux, reviennent chaque année pour partager des moments de nostalgie en famille ou entre amis. C'est un incontournable des fêtes de Noël. De nombreuses célébrités ont participé à des pantomimes comme Ian McKellen ou Harry Winkle. Les Great British Pantomime Awards célèbrent même des figures emblématiques comme Christopher Biggins. Le public est au cœur de ce spectacle. Chanter, crier, encourager les personnages font partie de l'expérience. Avouez que maintenant vous voulez voir un spectacle, non ? Alors venez à Londres pour Noël et regardez votre premier pantomime ici. Et si vous y allez, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et recommander des pièces. Moi, de mon côté, je ne peux que recommander les spectacles d'Actine Théâtre, bien sûr. Et en plus, nous faisons des spectacles spécial Noël également. Alors, allez-y. Et peut-être qu'on va créer un nouveau concept également, on sait jamais. Allez, fin de l'auto-promo.
enfin presque. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour me montrer que vous aimez nos sujets. En attendant, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo et toute l'équipe d'Actine se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une excellente année. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très vite. Ciao!